Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un couteau réalisé par Pascal Emono, coutelier français. Je vous ai présenté récemment le couvert de l'honnête homme, et là c'est le couteau de l'honnête homme. Donc le couvert c'était une lame et une fourchette accrochées ensemble qui pouvaient se détacher. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos. Là c'est vraiment exactement le même design, mais on a juste le couteau et le tire-bouchon pour le coup. Donc voilà, si vous avez déjà vu la vidéo, vous connaissez déjà, c'est exactement le même design, les mêmes finitions. Cette lame que personnellement j'adore. Un acier inox, je ne sais pas lequel avec certitude, même si je pense que c'est du 12C27. J'ai eu beau regarder tous les sites qui vendent ce couteau, j'ai été voir sur le site de Pascal Emono lui-même, j'ai pas trouvé le détail de l'acier. Enfin bon, ça c'est pas très important, je peux vous dire que ça coupe vraiment très très bien. Et surtout avec cette émouture et ce profil de lame, c'est une tuerie dans l'assiette. Donc on a une émouture creuse, qui est vraiment très creuse et qui termine sur un tranchant extrêmement fin. Donc je peux vous dire que ça rentre très très bien dans la matière. Et cette forme de lame, que j'affectionne particulièrement, déjà esthétiquement j'aime beaucoup, le côté, le style pied de mouton en fait. C'est quelque chose que j'aime beaucoup esthétiquement. Mais en plus, je trouve que dans l'assiette, ça a vraiment une utilité. Il se trouve que n'importe quel acier que vous allez prendre, vous coupez dans une assiette en céramique, le tranchant va prendre cher. Donc voilà. Grâce à ce profil de lame, quand vous coupez quelque chose, ce n'est que la pointe qui va être en contact avec l'assiette. Donc tout le reste du tranchant, on va être préservé. Et je trouve que Pascal Emono là a fait un très bon job, c'est-à-dire que on a un tranchant droit et juste les derniers millimètres de la lame, ça remonte légèrement. Ce qui fait que c'est pas la pointe elle-même qui va tout prendre, c'est vraiment le petit arrondi au bout, ce qui va pas abîmer la pointe trop vite non plus. Donc vraiment très 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 belle lame sur ce couteau et jolie finition, moi j'aime bien, finition satinée au niveau de l'émouture. Parallèle en plus au ricasso. Ricasso polymiroir. Là, on a un faux petit contre-tranchant devant, polymiroir aussi. Et le dos de la lame, polymiroir. Un petit onglet très discret. J'en ai déjà parlé, mais voilà, j'aime pas trop les onglets en général, surtout que souvent ils sont pas indispensables. Là, il est vraiment utile parce que voilà, sans onglet, ce serait vraiment chaud de retirer la lame, d'ouvrir le couteau. Donc vraiment utile et réalisé de manière très discrète, donc j'aime beaucoup. Voilà pour la lame. Pour le manche, donc bon, vous avez vu que c'est un cran forcé, hein, si je ne l'ai pas mentionné. Le manche, on est sur de la loupe de frêne. J'aime beaucoup le rendu de ce bois. Je sais pas pourquoi, il n'y a aucun lien avec la vigne, mais ça me fait vraiment penser à la vigne en fait. Et je trouve qu'avec ce tire-bouchon, on est vraiment dans le thème. Ça... J'aime beaucoup, voilà. Je pense que le design général du couteau est très particulier et tout le monde ne va pas aimer, ça j'en suis sûr. Mais au moins ça a le mérite d'être vraiment différent et original. Donc voilà, en ça, je trouve le travail de Pascal assez intéressant. La signature de Pascal Emono. Au niveau des dimensions, on est sur une lame de 9 cm pour un total de 20 cm. Donc voilà, c'est la taille vraiment standard, je dirais, pour les couteaux de poche, en tout cas en France. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Peut-être le tire-bouchon. Il y a une petite rainure qui va tout autour du tire-bouchon que je trouve assez jolie. Donc voilà, plein de petits détails. C'est quand même assez travaillé, j'aime bien. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.